Dans ce court montage, je vais passer rapidement les étapes pour faire le maquillage de mon garçon que vous voyez ici. Ça fait longtemps qu'on me demande de faire ce genre de vidéo, alors allons-y. Pour les cicatrices de Jérôme, je vais faire un moule de son bas du visage. Il y a plusieurs vidéos là-dessus, je n'ai pas besoin d'expliquer les détails, je vous montre en vitesse si vous voulez voir plus de détails, cherchez sur internet. En plus, je n'ai pas filmé toutes les étapes. Donc on voit d'ailleurs directement ici avec le positif du bas de son visage. Et avec de l'argile, je vais tout sculpter la forme de ces cicatrices que je désire. Ensuite, je vais faire un négatif de ça. Ça, c'est de l'agent de démoulage que j'applique pour mettre après ça du alginate qui va me donner un négatif que je vais recouvrir de plâtre pour donner une structure. Ensuite, bon, ça passe vite, là, je refais un positif à partir du négatif. Encore une fois, j'ai pas filmé toutes les étapes, mais je vous montre ici là, qu'est-ce que ça a de l'air, ce que j'ai utilisé et qu'est-ce que le sandwich a de l'air, disons. Ça me donne, comme vous allez voir, le positif avec la cicatrice que je vais utiliser pour faire le moule final dans lequel je vais appliquer mon latex pour faire mes cicatrices. Donc je réapplique des bandelettes de plâtre pour venir chercher un négatif de ma cicatrice. Si j'avais fait ça directement sur la version en argile, quand j'aurais fait le démoulage de mon négatif, j'aurais détruit mon argile en dessous, donc j'aurais plus de référence de mon original 3D. Ici, c'est bien important de faire les bords épais. Ça simplifie le démoulage énormément. On va d'ailleurs le voir ici où est-ce que mes bords sont étroits et plus difficiles à démouler, tandis que mon deuxième côté, c'est sorti tout seul. Là, je vais commencer ici à le nettoyer bien comme il faut. Je l'ai verni et j'ai mis de l'agent de démoulage aussi. Ensuite, je vais commencer à mettre du latex. La première couche étant bien importante d'être bien appliquée pour aller chercher tous les détails pour ne pas avoir de bulles. Les couches subséquentes vont être beaucoup moins importantes. La première couche est vraiment importante d'être bien brossée et bien appliquée. Pour faire durer mes pinceaux, je les rince dans l'eau fréquemment et je les garde dans l'eau entre chaque application. Comme ça, le latex ne sèche pas dessus. J'ai aussi essayé de faire des applications avec des éponges à maquillage que j'ai coupées. J'ai pas filmé toutes les applications de latex, il y en a eu plusieurs, je dirais peut-être 13 échelonnés sur 3-4 jours. Et je laisse bien sécher le latex entre chaque application. On peut enfin maintenant procéder à retirer les cicatrices de latex de leur négatif de plâtre. C'est une opération très délicate parce que en faisant les couches de latex, on essaie de ne pas trop en mettre sur les côtés. Dans le milieu, on peut en mettre autant qu'on veut, tant que ça sèche, mais sur les bords, si on en met trop, ça va faire trop épais et on va avoir de la misère à l'intégrer sur le visage. Mais comme vous allez voir dans la vidéo, c'est que en ayant les bords minces, c'est extrêmement difficile de tirer parce qu'on brise tout de suite le latex. On y va délicatement. On n'oublie pas de toujours mettre de la poudre pour empêcher que notre latex ne se colle pas sur lui-même. C'est une étape essentielle, sinon c'est 3-4 jours de gaspiller. Le plus difficile, c'est réellement le début. Plus qu'il y a du latex de lever, plus facile c'est d'aller chercher le reste du latex sur le moule. Donc, soyez patient. Au bout d'un certain temps, ça va se mettre à bien aller. On voit ici que j'ai enfin réussi à obtenir ma deuxième cicatrice. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante, soit le maquillage. Ici, je vais chercher l'emplacement approximatif et la surface que ça occupe à peu près pour pouvoir appliquer le latex sur la peau de Jérôme afin de pouvoir appliquer la cicatrice à cet endroit-là après. Bien important de laisser sécher et pendant ce temps-là, on applique aussi le latex sur la cicatrice qu'on laisse sécher aussi. Ici, je vais me servir du masque en plâtre avec la cicatrice pour pouvoir placer à l'endroit exact
que ça a été prévu. On a une seule chance, parce qu'avec le latex, on ne peut pas décoller. Donc, aussitôt qu'on dépose, c'est fixé. On a vu ici que je suis en train aussi de mettre un peu de latex dans les endroits où est-ce que la cicatrice relève encore un peu. Donc, j'en applique là et je vais le laisser sécher. Là, ce que vous me voyez en train de faire, je suis en train de mettre une couche de latex tout autour de la cicatrice pour atténuer la démarcation entre la peau et l'appliqué de latex. C'est une opération que j'ai répétée à plusieurs reprises en laissant sécher à chaque fois. Je vais recommencer ici l'opération pour l'autre côté. Étant donné que dans ce cas-ci, il y a deux côtés à cette affaire-là, pendant que je travaille sur un côté, normalement le latex a le temps de sécher sur la peau de l'autre côté parce qu'avec la chaleur de la peau, le latex sèche quand même assez vite. Entre chaque couche de latex, je rajoute de la poudre. Ça aide à mieux voir les imperfections, puis ça aide aussi à l'application de la deuxième couche. Étant donné que c'est une opération qui est longue et fastidieuse et répétitive, je vais vous épargner le montage complet. J'ai fait environ, je vous dirais, peut-être 4 fois latex, poudre, avant de passer à l'étape suivante. Ici, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air une fois que l'intégration est terminée, dans les limites de temps que j'avais. J'ajoute maintenant la poudre qui va nous aider à mieux voir le résultat final. On voit que sans la brillance, les défauts paraissent moins. Je vais maintenant le faire bouger un peu pour voir si le maquillage suit bien. Là, je commence à mettre du fond de teint sur toute la section de latex. Évidemment, ça aide à intégrer encore plus la cicatrice au visage. Vous allez le voir mieux ici, là, je le montre en gros plan. On va poudrer tout ça, bien comme il faut, et je vais commencer l'application du blanc. Étant donné la version du Joker qu'on est en train de faire, qui est la version de Heath Ledger dans le film de Batman, on veut un maquillage qui soit pas uni, qui ait de l'air magané en bon français. Comme on voit ici, quand j'arrive pour le front, je le fais froncer pendant que j'applique le blanc, comme ça crée des lignes naturelles où il n'y a pas de maquillage. Une fois le blanc terminé, je reviens avec du fond de teint sur un pinceau pour en remettre sur le pli du nez au coin de la bouche. Je reviens ajuster mon blanc un peu et on va pouvoir passer au noir sur les yeux. En passant, les couleurs que j'utilise, c'est les couleurs Snazaroo, les pastilles. Maquillage de base qui va excessivement bien. Pour le remplissage des yeux eux-mêmes, le centre est très simple, on remplit c'est tout. C'est sur les côtés, là, que même chose que le blanc, on veut pas une job propre, on veut une job mal faite. Donc je vais avec le pinceau, je crée des lignes, des petites gouttes, en espérant que ça continue à avoir de l'air naturel. Ensuite, on va tomber sur le maquillage de la bouche. Ce que je suis en train de faire, c'est l'affaire la plus importante et même qu'à posteriori, j'aurais dû passer encore plus de temps à faire ça. C'est-à-dire que je mets une couleur rosée sur le maquillage, autour de la cicatrice, avant d'y aller avec le rouge. J'aurais pu y aller avec le rosé encore plus large et plus grand, ça donnait une impression vraiment réaliste. Et ça mettait la cicatrice extrêmement en valeur. J'en regrette même un peu d'avoir mis du rouge qui a enlevé beaucoup de valeur à la cicatrice. Quand même, on s'y met. Alors j'applique le rouge dans le fond de la cicatrice en essayant de la faire dépasser un peu. C'est dur à dire, je sais pas, j'aurais pas. Si c'était à refaire une deuxième fois, je pense que j'irais le rouge un peu moins fort, c'est tout. En même temps, ça donnait beaucoup de punch au costume. Alors bon. Là, je vais terminer son maquillage. Et malheureusement, j'ai pas filmé de plus proche à la fin parce qu'il était en retard pour l'école, donc il a pu lui partir. Par contre, je vais vous laisser ici avec, dans le fond, des photos de son maquillage. Certaines qui ont été prises le matin et d'autres qui ont été prises le soir au retour de l'école après que j'ai fait quelques retouches au maquillage. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé ou que ça vous a donné des idées ou que ça aurait pu vous aider dans un maquillage futur. Puis si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de ce que je pourrais mettre dans le futur. Et manquez pas d'aller sur le site web passionhalloween.com pour voir les maquillages de mes enfants des 9 dernières années.
Gardez la passion et vive l'Halloween.